Salut les boys! Comment ça va, messieurs? Alice Baron, Le le Baron doit se sentir seul. Jean en camisole avec un verre de vin. Tony bien peigné avec des lunettes de soleil. Baron, t'as l'air tout propre. Hey, Tony arrive du Portugal en plus. Je sors de la douche. Hey, Alain, on dirait qu'il fait froid. On dirait qu'il ferait froid. Non, mais avec la camisole que... Hey, t'as le gros polar sur le dos. Non, d'abord, j'ai pas un polar. J'ai pas un polar. Puis moi, je suis un petit peu plus pudique que toi. Écoute, ça doit pas bien puisque t'as sais-tu comment est-ce qu'il fait, là, à l'heure actuelle? Il fait 29 degrés chez nous. Ça fait Tout à l'heure, tu m'as dit 28, t'as réchauffé l'atmosphère. Salut, Tony! Messieurs, bonsoir, Tony? Bonsoir, messieurs. Ça va très, très bien. Bonne année à vous tous. Hey, bonne année, mon ami. Et les gars de la Poche Bleue, j'aimerais vous féliciter parce que vous nous avez toujours très, très, très bien traités pour faire partie de cette beau podcast-là. Et là, j'aime vraiment beaucoup l'initiative que vous nous envoyez des cadeaux les jours de nos émissions. Mais me semble que le cadeau que vous m'avez envoyé, là, me semble que vous avez envoyé le cadeau de Jean et d'Alain chez moi aujourd'hui. Là. Ah oui? C'est quoi? Des Viagra! Je l'ai dit que c'était passé de mode, Tony. Les gars, mais me semble qu'ils ont envoyé votre cadeau chez moi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que je vais faire avec. Là. Écoute bien, Tony. On me dit que ça fonctionne pendant 4 heures, mais pour moi, pour 20 minutes de plus, je pense pas que ça vaut la peine. Les Italiens sont forts pour s'inventer. Je te l'ai déjà dit, Tony, que c'est plus à mode, ça. Les Viagra s'appelle du Viasac. OK? T'as pas d'érection, mais tu t'en fous comme la 40. T'es lousse en joie le vert. Ça, c'est un mélange de Viagra puis de Prozac, mon Tony. T'es à la veille d'arriver là. Tony, Alain... attends une minute, là, mais la joke est bonne de qu'est-ce que tu crisses avec des Viagra sur ton bureau? C'est ça. Je veux pas y aller là. Non, mais écoute bien, il est tellement... C'est à mon chum, c'est à mon chum. Il me demande de l'avoir chez moi. Là. Hey, mais... il est tellement en manque que tu veux d'en prendre 2. Mais hey, connaissant Tony, ça doit être une commandite, Chris. Tony Marinaro, 2 minutes, bâton élevé. Et c'est drôle parce que Jean est au Panama. Ouais. Le Baron est en Floride. Moi, je reviens, je suis revenu dimanche soir après 17 jours au Portugal. C'est-tu juste vous autres qui travaillez? C'est qui est calme? All right, les boys. Non, mais ce que vous pourriez dire, c'est que oui. C'est pas. Ben oui. Vous êtes bien, les boys. Vous Ça êtes semble bien. comme maigri, Tony, au Portugal. Ah, je suis maigri. Oui, j'ai coupé mes cheveux il y a 2 jours. J'ai déjà mangé chez Tony Marinaro, puis c'est pas avec la femme qu'il a qu'il va maigrir, lui. C'est pas vrai. Hey, mais les gars, il y a quelque chose que j'ai écouté l'émission. J'ai écouté l'émission parce que quand même, on est ici pas juste pour parler de la nourriture à Tony puis c'est cannelloni. Mais il y a quelque chose que j'ai écouté à l'émission de Jean-Charles aujourd'hui qui m'a titillé pas mal. Vas-y, shoot. C'est quand Tony Martineau a posé la question à Joël Armia. Et c'est quoi la différence pour toi là, entre un bon match et un mauvais match en ce qui te concerne? Sa réponse, I don't know. Allô, canard à l'orange, pour l'amour du Saint-Ciel. Il sait pas la réponse. Pas fort. En bon québécois, il a pas mis spring après sauterelle, je pense. Oui. J'ai dit à Jean-Charles plus tôt aujourd'hui, là, à GC, à TVA Sport, j'ai dit, le beau Joël, là, qui a marqué quelques buts là, depuis les dernières 3-4 semaines, là, ça serait temps de l'échanger au plus vite. Parce que, tu sais, il va retomber dans le vieux Joël qui a toujours été. Il en joue un bon, puis il en joue 6 ou 7 qui sont vraiment mauvais ou ordinaires. Là. Puis en parlant de Jean-Charles, là, Baron, là, c'est vrai, Jean Perron a déjà mangé chez moi. Toi, tu l'as jamais fait, mais tu aurais dû voir Jean-Charles quand il a mangé chez moi. C'est comme il s'en allait à la chaise électrique dans 10 minutes. Ça n'a pas de bon sens. Comment... Non, mais toi, là, vous autres, vous êtes des anciens joueurs, et Jean est un ancien coach. Ouais. Qu'est-ce que, Jean, tu penses de ça, toi, un gars qui arrive et il sait pas c'est quoi la différence entre un bon match et un mauvais match? Moi, je vais te dire une chose. Joël Armia, là, il est payé pour jouer au hockey, il n'est pas payé pour répondre aux journalistes. Oh, ben là! Non, oh, ben écoute, là.
Hey, Joël Armia, là, de la manière, je trouve que Tony a été dur avec lui, là, parce que depuis qu'on l'a rappelé... C'est dur avec lui. Il gagne 3,5 millions par année. Non, Il joue laisse-moi du game. finir, là. Hey, laisse-moi finir. Joël Armia, c'est pas mon préféré. Joël Armia, comme tu dis, il jouait au randère. Mais depuis qu'il est allé là-bas, moi, là, ce que j'ai vu hier soir, là, le deuxième effort qu'il a donné, puis la manière qu'il joue dernièrement, m'a dire une chose, je suis obligé de donner quelques tapes dans le dos. Puis c'est pas par sa réponse qu'il a donnée aujourd'hui qui va me faire l'haïr davantage. Donc, je trouve Non, mais Jean, ça se fait pas. Le gars, là, écoute, quand 3,5 millions, il y a 3,5 millions qui répondent aux questions. Il a posé une question. Rappelle-toi comment vous autres, là, des gars comme toi, vous avez été durs envers Stéphane Richer. Non, ça, là, il y en a qui ont été durs. Moi, j'ai pas été bon. Qui semblent bornés, qui veulent pas. Hey, tu sais pas, c'est quoi la différence entre un bon match et un mauvais match pour toi, chef? T'es pas capable de l'expliquer. Ben voyons donc. Soit que tu te fous du monde, tu te fous des médias, mais si tu te fous des médias, tu te fous du monde, ça aurait pris 20 secondes de répondre à 3,5 millions. Sinon, on m'a dit une chose, il ferait peut-être des trous de beigne, lui, dans une... moi, je vais te rencontrer une petite anecdote, OK? Il y a quelques années, quand Kotkaniemi puis Lekanen jouaient encore avec le Canadien, là, eux autres puis Armia, ils se tenaient ensemble. Là. Les trois gars de la Finlande, là, ils se tenaient ensemble. C'était des bons chums. Puis Kotkaniemi puis Armia, ils restaient dans le même building dans le Vieux-Port. OK? C'est parce que tu t'en souviens, là, il y en a un qui a eu le COVID cette année-là, puis Armia l'avait donné à Kotkaniemi parce qu'ils voyageaient ensemble pour aller au match. Et je m'en souviens, là, quand ils étaient tous avec le Canadien, le fameux tournoi de golf, là, tous les ans, là, au mois de septembre, là, eux autres, ils arrivaient après tous les autres. Puis ils savaient que tout le monde, quand les joueurs y arrivent, il va falloir que tu sors là, parce qu'il va y avoir des membres des médias qui vont vouloir parler avec toi. Là. Puis si quelqu'un fait la demande, il faut que tu parles. Là, eux autres, ils restaient jusqu'à la dernière seconde dans le clubhouse, là, en bas. Puis quand le tout était pour commencer, il allait sortir là, à la dernière seconde parce qu'il ne voulait pas parler des médias. Entre moi et toi, là, on a beau critiquer Joël Armia, mais je pense qu'il sait c'est quoi la différence entre un bon match et un mauvais match. Là. Tu s'en marques 2 buts, tu finis plus 2, tu as connu un bon match. Tu es sur la glace surtout pour 3 buts contre, tu as connu un mauvais match. Là. Je pense qu'il connaît ça. Là, si moi, je connais ça dans mon sous-sol à Ville-la-Salle qui n'a jamais joué, là, je pense que lui, là, il connaît ça. Comprends-tu? Mais je pense que c'est juste, il ne veut pas rien donner aux médias. Il n'aime pas parler aux médias. Point à la ligne. Ben ça, Kotkaniemi était de même, là. Je suis curieux d'entendre les deux bords. Ouais, Jean, un coach, qu'est-ce qu'il pense d'un joueur qui ne veut pas aller aux médias? Puis Alain, qu'est-ce qu'on pense d'un joueur? Tu sais, en réalité, c'est un droit, là. Écoute, tu me poses la question. Vas-y, Jean, je vais répondre après. Il y a des soirs que l'entraîneur ne fait pas pour parler. On faut absolument parler. Par contre, c'est la même chose pour les joueurs. Il y a des joueurs, certains soirs, qui se sentent pas bien. Mais s'ils ont joué un bon match, moi, comme entraîneur, ce qui est important, c'est que Joël Armia respecte le plan de match et qu'il donne le 100%, ce qu'on veut qu'il fasse depuis qu'il est revenu de Laval. Puis je pense qu'il réagit assez bien. Mais comme tel, moi, je pense pas que le joueur est obligé. Je pense que c'est une question... par exemple, si tu es la première étoile, tu es quasiment obligé d'y aller, mais encore là, c'est la direction des communications qui dit, ben là, écoute, tu sais qu'est-ce que c'est qui t'attend si tu te présentes. Ça fait que je vais te dire, voici les questions qui vont te présenter, puis là, réponds-y. Mais lui, hey, il vient de la Finlande. Un gars comme Saku Koivu, il a passé sa vie à Montréal, il a jamais dit un maudit mot de français. Il a pas dit des conneries, mais il reste que, écoute, il était pas plus à l'aise. Juste une seconde. On va time out tout de suite, là. Time out tout de suite. Koivu, il répondait aux questions. Mais moi, j'ai grandi à l'époque. J'ai commencé à suivre le Canadien à l'époque des Cournoyers, à l'époque des Savard, à l'époque des Lafleur, à l'époque des Tremblay, à l'époque des Riceborough, des Lambert. Puis il m'a dit une chose, gagne ou perd, les gars, ils parlaient. Tu leur poses une question,
C'était leur devoir. Eux autres, ils se sentaient... Les Québécois, à part Rice Bro. De répondre aux questions, que le monde sache comment ils se sentaient après une victoire ou après une défaite. Alors, écoute, moi, j'ai grandi dans cette optique-là. Et aujourd'hui, vous allez me dire que c'est une business. Mais pour moi, là, on a travaillé fort dans notre vie. Le gars, il fait 3,5 millions par année. 3,5 millions. C'est quoi prendre 20 secondes? 20 petites secondes. C'est pas long, là. Tu sais? Le Viagra dure pas mal plus longtemps que ça. Puis, c'est pas compliqué. Mais c'est pour ça qu'on est dur avec. Dans le sens, moi, Jean, là, je m'excuse, mais moi, je suis pas les primadonnas, là, ceux qui se prennent des primadonnas et qui ne le sont pas, ça me fait littéralement qui pour être pas. Alain Chantelois m'a posé une question, Alain. Va te poser-la tant que tu veux, chef. Hey, quand tu écoutes un gars comme Bill Belichick, le gars qui a gagné le plus dans le football, puis qui envoie quasiment des journalistes promener, puis tu sais même pas ce qu'il a dit parce qu'il prononce même pas les bons mots. Est-ce qu'il a répondu? Trouves-tu que c'est du bon temps, ça? Moi, j'aime bien mieux. J'aime bien mieux entendre un Armia qu'en entendre Belichick. Ben, Armia, elle parle pas, Calvaire. Excuse-moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que Bill Belichick, il va répondre aux questions. Il ne donnera pas la réponse que tu veux entendre, mais il va répondre aux questions. Ouais, ben, comme je te dis, c'est pas la réponse que tu veux entendre. Non, mais si je peux, les gars, moi, je suis un peu en accord avec vous deux. Je vous dis pourquoi. Parce que, Baron, je suis d'accord avec toi. Tous les joueurs ont la responsabilité de parler. Là. Parce que si tout le monde dit « je ne veux pas parler », là, on va parler soit à personne ou juste l'entraîneur après le match ou un des 3 étoiles. OK? Donc, tous les joueurs, là, c'est fait partie de leur responsabilité avec les millions qu'ils gagnent, qui doivent parler aux médias. Puis quand tu parles aux médias, tu parles aux partisans. Là, est-ce que tu fais une erreur? Baron, là, tu commences à parler avec les gars avec qui tu as grandi, là. Les Lambert, puis les Tremblay, puis les Lafleur, puis les Lapointe, puis les Savard, puis les Robinson, là. Baron, les temps ont changé. Dans le temps, les joueurs, là, les membres des médias, vous étiez leur chum. Ouais. Vous sortez avec eux, vous allez au restaurant avec eux, vous allez prendre un verre avec eux. Il y avait un lien de confiance. Je ne te dis pas que ça n'existe pas aujourd'hui, mais évidemment pas comme avant. Aujourd'hui, malheureusement, pour la plupart des joueurs, les médias sont considérés l'ennemi et pas quelqu'un qui peut les aider. Moi, j'ai toujours pensé que nous, les membres des médias, moi, je n'ai pas besoin d'être chum avec les joueurs. Il faut être honnête, là. We use each other. On s'utilise, là, tu sais. Ouais. Moi, j'ai besoin de quelque chose de toi. Toi, tu as besoin de quelque chose de moi. Tu sais, puis on a une relation comme quoi on essaie de s'aider un peu. Mais malheureusement, pour beaucoup de joueurs, les médias aujourd'hui, puis pas juste dans le hockey, là, dans les autres sports, là, puis beaucoup de gens de management aussi, les médias sont rendus, ils traitent les médias comme l'ennemi. Mais on n'est pas l'ennemi. Quand tu parles de temps, là, tu sais, on avait un gars comme Pedro Martinez. Il y a quand même pas 100 ans, là. Il est quand même pas mort, là. Tu sais. Et moi, j'ai connu Pedro Martinez jusqu'en 2004. Tu vas me dire que ça fait 19 ans. C'est correct. Mais Pedro Martinez, tu allais poser une question, là. Il te répondait à sa question. C'est une super vedette, c'est un Cy Young, c'est un temps du temps de la renommée. OK? C'est ça que je veux dire. C'est pas des siècles et des siècles quand même, mes culottes sont pleines, puis Oremus, mes culottes sont lousses. Ça fait juste 19 ans de ça. Allez, voyons donc. Wake up call, les boys, là. C'est ça que le monde en a. Il y en a des fans qui vont dire une chose, le gars joue mal, mais c'est pas grave, ils vont être là. Mais ça n'a pas grand-chose. Pose une petite question. Ouais, mais je pense si toi, Jean Perron, tu n'avais pas répondu aux questions, là, si tu n'avais pas répondu aux questions, tu serais déjà mort et enterré. Oui, mais Baron, je pense encore une fois que... Je pense que pour une fois, ben pas que pour une fois, c'est comme dans tout. Il y a un 10% qui sont les ennemis pour de vrai. Puis c'est eux autres qui font en sorte qu'on est en tabarnak après 90%. Mais Chantal t'es supposé changer ça. Ouais, mais tu comprends, tu sais, quand moi je me fais échanger, quand je me fais échanger, puis j'ai un média qui est dans ma headset en train de prendre des photos pour savoir qui vient cogner à ma porte le soir que je t'ai changé. Ça se peut que je sois en tabarnak la semaine d'après, tu sais. Ouais, fait que ça se peut que ça garde de quoi, puis ça se peut quand je le compte à lui, puis je le compte à l'autre, puis je le compte à l'autre, parce que comme, ouais, c'est spécial. Fait que... Mais Mario Tremblay, là, quand il venait de se faire congédier par le Canadien comme coach, il avait été dans les médias avant, mais il s'est fait congédier. La presse avait envoyé
des jeunes jouer au hockey devant chez Mario Tremblay. Puis Mario, je vais te le dire, là, vous me séduisez à ce moment-là. Puis la presse a fait ça. Puis il est revenu des médias pareil, parce qu'il sait qu'à un moment donné, son thinking va être meilleur, Ouais. mais il va savoir qui sont les pas vrais. Baron, t'en souviens du dernier conférence de presse de Mario quand il était congédié et a réglé ses comptes avec les médias, là, avec un ou deux en particulier, là? Oui. Il avait dit qu'est-ce qu'il avait à dire. Là. Il l'aurait réglé d'après. Ouais, mais tu sais, Baron, ce que tu racontes depuis le début, il y a un sentiment d'appartenance. Tu parles de Québécois, tu parles de Mario, puis tout ça. Mais mettons, je vais te dire... je peux t'en nommer des Larry Robinson. Ouais, mais quand t'as gagné... Ouais, mais c'est pas pareil quand t'as gagné des coupes, des championnats dans la ville, puis tu te sens comme chez toi. Tu sais, quand t'arrives dans une ville, que tu t'en calisses, puis le journaliste, il te plante, ben... Parle-moi pas, je te parlerai plus, c'est tout. Mais ça. Les gars, tout ça a commencé quand j'ai dit, le beau Joël, là, ce serait le temps de l'échanger parce qu'il est hot. J'ai pas raison. Mais pourquoi t'as parlé de ça, toi? Son contrat prend échéance l'année prochaine. Oui. Prenez l'année prochaine. Ouais. Il a le même nombre de buts actuellement qu'il y en avait la saison passée dans 16 ou 17 matchs de moins. 100%. On est rendu à la mi-janvier. Si je t'aurais dit, quand le Canadien a envoyé Armia à Laval pour commencer la saison, si je t'aurais dit, hey Max, hey Guillaume, à la mi-janvier, Armia va être le 4e meilleur buteur du Canadien. Tony, je suis d'accord qu'il peut peut-être être une profondeur quand il joue bien, là. Mais les autres équipes, là, c'est pas des caves. Là. Ils savent bien qu'ils se présentent un soir sur 5. Là. Puis là, je comprends, mais... On est en train de faire la même affaire qu'on fait à chaque année avec Armia. Il a joué 3 bons matchs. Hey, là, wow! Mais sa valeur n'a jamais été aussi bonne. Je suis d'accord. Depuis 2 ans, c'est quand sa valeur a été meilleure qu'il est actuellement. Il est hot depuis 3 semaines. Tu mets Armia sur un 3e trio. Si c'est un 4e trio qui est pas pire, la game qui dort, tu le calisses à la 4, tu prends le gars de la 4, tu lui mets à sa place. C'est un gars qui peut t'aider, puis c'est un gars qui arrive ouais, mais qui va te rester 1 an et demi de contrat, puis on le sait, il y a un gars en dernière année de contrat l'année prochaine, il va en connaître moins de mauvais matchs. Tu vas voir. Ça fait partie pour un coach, là, pas facile, Armia, il a réglé des comptes en ne répondant pas aujourd'hui. Il sait qu'il y a un paquet de journalistes qui ont parlé contre lui. Fait que, il a décidé qu'il jouait le beau cave devant tout le monde. Ça fait que moi, personnellement, ça me surprend pas parce qu'il y en a un paquet qui règle des comptes là, dans tous les sports. Hein? Quand ils savent qu'il y a un gars en particulier, je ne sais pas si Martineau a parlé contre lui, moi, j'ai aucune idée. Mais il reste que Armia n'est pas le favori de la foule. Ça, tout le monde sait ça. J'espère qu'on va clore le débat et on va parler d'autre chose que d'Armia ce soir. Moi, j'aurais aimé parler avec Raphaël Harvey-Pinard aujourd'hui. J'ai mis 16 piastres sur lui hier soir. Je l'avais à 26 contre 1 pour marquer le dernier but du match. Il manque que le filet désert à 5 secondes de la fin. À dévier, je pense. Ça, c'était carré. Je pense qu'à dévier. Ouais, à dévier sur le bâton. Sur le bâton. Ouais. Mais justement, En tout cas, parlant d'Armia, pas d'Armia, mais de Harvey Pinard, je vais te dire une chose. Je pense que c'est toi, Maxime, au début de l'année, hein, que tu avais dit, est-ce que ce gars-là appartient au club de hockey canadien? Ben, on le voit comment est-ce que c'est qu'il nous a manqué cette année. 100%. L'énergie du désespoir. Ce gars-là travaille. Ça n'a pas de bon sens. Un but, son premier but de l'année. En tout cas, c'est un bel exemple. J'espère qu'on va en avoir d'autres matchs comme ça puis qu'il va monter. Mais si tu t'en souviens, Johnny Boy, là, à un moment donné, je sais que Max avait dit que pour lui, il aurait aimé voir Raphaël Harvey-Pinard sur le premier trio. 100%. Puis c'est pas une opinion farfelue parce que Alex Burrows, là, il a déjà joué son premier trio avec les Sedins, comme on sait, à Vancouver. Puis Pascal Dupuis puis Maxime Talbot, à un moment donné, là, ils ont déjà joué sur le même trio que Sidney Crosby. C'est des joueurs qui se complémentent un et l'autre. Ouais. Mais Harvey Pinard, tu le voyais hier, là, pour lui, je pense que moins tu lui donnes, mieux il va performer. Je peux me tromper, mais je pense qu'il était à sa place hier dans l'alignement. Il est très confortable. Puis c'est le genre de joueur que si les choses vont pas bien, à un moment donné, tu pourrais le mettre sur un premier ou un deuxième pour donner cette étincelle-là. C'est un joueur important. Pour le placer là, à long terme, je pense qu'il n'est pas prêt. Faut qu'il soit dans l'alignement. C'est des gars de même qui font qu'à chaque soir, il en amène d'autres à travailler avec lui. Peu importe qu'il soit sa première, deuxième, troisième, quatrième ligne, ce gars-là va avoir un impact. Hey, Toto. Il a compté un but important hier. Il a compté un but important.
Oui, mais attends, t'achètes des coussins, toi. No cheering on the press box. Chris, il y a des coussins. Tu peux dessus, ça te grimperait. Il y a des coussins des joueurs. Moi, j'ai investi dans la compagnie qui fait les coussins, Baron, donc je fais un peu de pub en ce moment. Ouais, mais... Non, mais tu fais de la pub, mais ça commence... Hey, Tony, tu fais de la pub, mais on va dire c'est bizarre en esti que tu nous montres 2 Viagra et un coussin de Cold Campbell. Je dis ça de même, là. Non, mais ce que je voulais dire hier, c'est qu'il a compté un but important. Même si le Canadien s'est fait dominer la deuxième période, il a compté un but. Il a compté un but... marqué par l'effort, le deuxième but qui a permis aux Canadiens de rentrer dans le vestiaire après le deuxième avec une égalité. Oui, un but très important, Baron. Très important. Un retard de 2-1, peut-être la troisième période, le Canadien ne sera pas quand même de la même façon. Mais c'était un but important. On voit bien combien ce gars-là nous a manqué. Mais il faut dire que le Canadien est hypothéqué par les blessures. Hypothéqué. Puis, sincèrement, tu sais, là, il y en a qui ont parlé à la conférence de presse de Ken Hughes en ce qui concerne Monahan. Mais si Kirby Dach avait été en santé, est-ce que Monahan, on penserait encore à l'échanger ou ça serait déjà fait? Si le Canadien était vraiment en lutte pour une place, je pense pas que tu peux te permettre d'échanger Sean Monahan. Je sais que c'est partagé. Non, tu peux pas te départir de ce filet de sûreté-là. Il est important dans l'organisation. Puis une équipe gagnante, il y en a des Monahan de 33-34 ans. C'est pas certain. Faut arrêter... Il a juste 29 ans, lui. Exact, mais il faut arrêter de penser... Tu l'échanges pas? Moi, je l'échange pas. Zéro. Aucune chance. Moi, je l'échange. Ouais, pourquoi? Pour avoir un autre first pick que tout le monde pense que ça va être un McDavid, puis on va avoir un gars qui va jouer sa 4. Je te dis pourquoi je l'échange, Max. Okay, parce que quand le Canadien va être vraiment compétitif, qui pourrait aspirer aux grands honneurs... Quand Monahan va avoir 34 ans. Mais peut-être qu'il ne serait même pas ici, parce que peut-être c'est un contrat de 4 ans qu'il va avoir. Es-tu convaincu qu'une équipe va lui donner un contrat de 5? Baron, écoute-moi bien. Quand le Canadien... Parce que vous voulez changer contre des choix de pêchage. Ouais, exact. Les choix de pêchage, là, c'est des suspects. Je vois le vert. On ne sait pas s'ils vont jouer dans la Ligue nationale. Fait que lui, il joue dans la Ligue nationale. Chez moi, des Christy de suspects. Baron, Monahan, il gagne moins que 2 millions cette saison-là, mais le prochain contrat serait peut-être le dernier contrat de sa carrière. Donc, il va en vouloir peut-être 5, peut-être plus. Ah oui, mais il faut qu'il y ait les stats pour avoir ça. Là. En ce moment, il joue bien et il rend des faire service, mais c'est pas un gars de 6 millions quand même. C'est un bon joueur, mais ce qu'il faut comprendre, les gars, Hughes et Gorton, ils ont un plan. Ils ne vont pas dévier du plan. Exact. Quand ils sont allés chercher Monahan, et ils ont reçu un choix de première ronde. Le plan était pour l'échanger à la date limite pour avoir un autre première ronde. Quand il s'est blessé l'année passée, après 25 matchs, il avait connu une saison de 17 points. À la fin de la saison, ils se sont parlé, ils ont dit, écoute, là, tu n'aurais pas le contrat de 4 ou 5 ans avec une autre équipe. Tu étais blessé malheureusement. Donc, reviens avec nous. Tu vas connaître une bonne saison. On va t'échanger avant le 8 mars. Tony, c'est ça qui va arriver. Mais qui arrête des échangés des choix de pêchage. Ça, je vais te dire, là, le monde en a plein de cul des choix de pêchage. Il y en a combien? 15, 16 au cours des 2 prochaines années, des choix de pêchage? De combien? Il y en a trop. Il y en a trop. Ben, c'est ça. Oui, mais Baron, des choix de pêchage, tu peux les accumuler puis les changer à une autre équipe pour un joueur. Oui, puis il n'y a rien qui dit que Monahan, on ne peut pas bâtir. On peut bâtir de quoi? Hey, ce que Ken Hughes a dit hier, là, il dit « Je suis à la recherche d'un 6e gars pour remplir les 2 premiers trios. » OK. Je suis d'accord avec Slafkowski, avec Caulfield, avec Suzuki, avec Newhook, mais Dak, là, ça fait 2 ans qu'on l'a puis il ne joue pas de game. Mais il a joué l'année passée, il n'a pas joué cette année. Oui, mais attends un peu. Là, on a Monahan qui fait marcher tout le monde dans cette équipe-là. Pourquoi il ne l'a pas mis dans les 6 premiers? Moi, ce gars-là est d'une importance capitale pour le club de hockey canadien. On a des jeunes, on a besoin de bons vétérans. C'est qui les bons vétérans à l'attaque? Vous autres, les gars, vous n'aimez pas Josh Anderson. Mais moi, je l'aime, mais Monahan, je suis obligé d'accepter que c'est lui qui est meilleur comme vétéran dans cette équipe-là. On peut pas changer ça. Moi, le seul problème que j'ai, les boys, c'est que je pense même pas que c'est le Canadien qui va décider ce qui va arriver. Je pense que c'est Monahan. Ils vont aller le voir, ils vont dire « Qu'est-ce que tu veux, mon chumé? Hey, je me sens bien, je pense que je peux faire un push pour gagner une coupe. » Puis après ça, j'aimerais ça avoir un contrat de 5 ans à 5-6 par année.
Ah, OK, on peut pas aller là. Puis ça va finir là, puis on va aller chercher ce qu'on va être capable d'offrir parce qu'on peut pas y donner 5 ans, 5-6 millions. Mais Monahan, tu le vois où? Au centre ou à l'aile? Tu le vois où, Guy? Au centre. Il peut jouer partout, Monahan. Moi, je l'aime au centre. C'est des joueurs tellement importants. Non, mais moi, je suis prêt à l'échanger, Tony. Oui, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que je veux dire? Tu as Suzuki au centre, tu as Doc au centre. Tu vas mettre Monahan comme troisième joueur de centre, on va lui donner 5 ou 5,5. Ah, mais c'est ça qu'il joue en ce moment. Il est à 3 en ce moment. Yannick Gould faisait ça, troisième centre à Tampa Bay. Tony, oui, je comprends. Il y en a un qui joue sa quatrième ligne qui fait 6,5 millions. Fait que c'est pas ça qui va nous énerver le poil des jambes. T'es poigné avec qui va nous énerver le poil des jambes. Tony Marinaro, il faut que je te pose une question. Moi, là, je suis tanné d'entendre parler que Drager, il y a des informations concernant Monahan qui va changer de place. Ça lui a été promis par Ken Hughes. Comment ça se fait que des gars comme toi, là, puis des gars comme Jean-Charles, vous êtes toujours à l'affût des nouvelles, vous n'avez jamais posé la question à Monahan. Es-tu intéressé à rester à Montréal, toi? Moi, j'ai pas posé la question parce que je m'en vais pas dans le vestiaire parce que j'ai un podcast à 22h. Mais... commence pas à nous connaître. Petite note, les gars. T'amènes du Viagra en ondes puis toutes sortes d'affaires, mais toi, tu peux pas aller dans le vestiaire. Les gars, avant de vous joindre ici sur l'émission, là, les Sénateurs étaient en train de battre l'Avalanche 4-2. As-tu vu ça? Non. C'est maintenant 6-4 l'Avalanche. Non, mais c'est un autre club, Ottawa, qu'il va falloir qu'il change du monde. Non, mais écoute bien, là, eux autres, là, malheureusement, ça ne fonctionne pas pour Jacques. Les joueurs ont dit on veut jouer pour DJ Smith puis tout ça. Écoute, ils ont tellement pris de mauvais plis. Ils ont tellement fait ce qu'ils voulaient, c'est un free-for-all, que Jacques, même un gars comme Jacques Martin, qui a de l'expérience, qui est capable de s'éraver occasionnellement, n'est pas capable de redresser cette équipe-là. C'était un free-for-all. On l'a dit, on n'est peut-être pas des gros connaisseurs de hockey, mais on n'est quand même pas des Christine Nono. Puis on voyait bien l'équipe aller, puis elle ne s'améliorait pas. Puis ils l'ont laissé là, bien bon pour eux autres. Comprends-tu? Bien bon pour eux autres. Mais... Parce que là, je pense qu'ils sont combien? 8-9 matchs en bas de 500. Ouais. Les séries, c'est adieu pour vache mais tous ces équipes-là, alors, ils se débrouilleront. Toutes ces équipes-là, les reconstructions qui ont manqué, là, qui ne gagnent pas de match, qui ne font pas les séries, c'est tout le même problème, le Baron. Ils veulent tous des joueurs pareils qui sont capables de faire des Michigan puis des beaux buts puis qui sont spectaculaires. Là. Tu ne gagnes pas de même. Ça en prend des Monahan, ça en prend des gars de troisième trio, ça en prend des défenseurs. C'est une pour vous autres, mes deux amis, deux amis de la poche bleue, mes boss ce soir, Guillaume et Maxime. Est-ce que, messieurs, dans une équipe de hockey, le capitaine n'est pas celui qui doit imposer un tempo, garder le calme, voir les jeunes, pas s'énerver le poil des jambes chaque fois qu'il se passe quelque chose? Est-ce que Brady Tkachuk est vraiment le capitaine idéal pour une équipe comme les Sénateurs de Toronto? Ben, il n'est pas entouré. Non. Moi, je pense qu'il n'est pas entouré. Là. Mais moi, est-ce que Claude Giroux aurait été meilleur capitaine pour les Sénateurs que Brady Tkachuk? Baron, on va t'expliquer qu'est-ce qui arrive avec les Sénateurs, OK? Quand Jacques est arrivé, là, OK, pour eux autres, là, pour les joueurs, là, la saison est déjà finie. Ils ne vont pas rentrer dans les séries. Donc, Jacques qui arrive là, qui essaie d'imposer une structure défensive, là, ne sont pas intéressés de jouer défensif parce qu'ils vont penser à leurs statistiques. Maintenant, ils jouent comme un paquet d'individus. Ils jouent pas que. Alors, c'est pas un rôle de capitaine de dire que tu vas approuver le coach, puis on va jouer de la façon dont ce coach-là qui a déjà gagné la Coupe Stanley. Oui, mais dans 30 games, Baron, moi, j'ai pas de contrat, puis il faut que je cadre des buts pour avoir un contrat. That's right. C'est ça, t'as tout compris. Moi, j'étais avec le Wild, il restait, puis c'est une des raisons pour qu'on ne gagne pas aussi. Oui, mais c'est ça. Ça n'a pas rapport, là, mais c'est exactement là le problème. Si dans ton équipe, c'est ça l'attitude, puis ils n'ont pas compris que c'est en série que tu signes un contrat, tu débarrasses-toi d'une coupe de gars. Si t'es éliminé en ce moment, la réalité, c'est que tout le monde pense à ça. Ils sont éliminés.
Ben oui. Hey, la mentalité d'un gagnant, c'est on n'est pas mathématiquement éliminé. Puis si tu as cette attitude-là, garde-les. Puis les gars qui disent mais... out, c'est tout. Il y a certaines réalités là, qu'en 30 points en 38 matchs, il faut être honnête. La réalité sont éliminés. Puis il y en a plusieurs qui jouent malgré qu'ils ont plusieurs gars de contrôle. Ça le tempérament, Guillaume. Là. Non, ça, je suis d'accord. T'as-tu besoin, toi, en ce moment, tu le connais même pas? T'es-tu capable, t'entends des rumeurs dernièrement, mettons, d'un gars comme Zegras? Okay? Non, j'en veux pas. Bon, il est spectaculaire. Tu touches-tu à Zegras? Non, tu ne touches pas. Bon, mais ça prend pas un dessin. J'y touche, mais je donne pas beaucoup pour lui. Ben, moi, je le veux pas pantoute. Je m'en fous de ses points, quand même bien qu'il fait 70 points. C'est pas que des gars de même que tu gagnes. C'est mais moi, je suis convaincu. Moi, je suis convaincu, les gars, qu'il y a beaucoup de détenteurs de billets de saison qui aimeraient l'avoir, Zegras. Parce que la dernière fois qu'on a vu un joueur qui a son talent, c'était Kovalev. Là. Ouais, je vais entendre le coach parler, mais Kovalev n'a rien gagné non plus. Hey, c'est que moi, là, vous avez parlé de Tkachuk. Les deux Kovalev a gagné la coupe avec les Rangers, Baron. De quoi tu parles? C'est vrai. Non, c'est sûr que c'est vrai. Hey, tel père, tel fils, OK? Keith Tkachuk, partout ce qui a passé, il fallait qu'il soit le gars le plus payé de son équipe. Il est parti de Winnipeg, il ne voulait rien savoir. En tout cas, regardez la situation de ses deux fils. Hey, celui qui est à Ottawa, c'est le capitaine. C'est pas un gars qui est leader parce qu'il est pas capable de rassembler ces gars-là. Le coach était parfait. Smith, pour lui, c'était parfait. Regardez l'autre qui était avec les Panthères de la Floride. Oui, c'était un gars important dans les séries éliminatoires, mais le gars qui tirait, là, puis qui mettait tout ça ensemble, c'était Barkov. Parce que Tkachuk est tombé au combat parce qu'il voulait ramasser tout le monde. Il a fait une matamor puis il a payé le prix contre les Stars de Dallas. Ça fait que moi, les gars, comme les deux Tkachuk, là, je m'en méfie parce qu'il y a un peu de Tkachuk là-dedans. On a un commentaire sur le chat que je trouve intéressant. Personne ici aurait pris Jack Eichel l'année passée? Ouais, moi, si on se fiait à Buffalo, c'était rien de bon. Là. Mais il était bien entouré. Il était bien entouré. Non, mais c'est rien de bon pareil, là. Tu sais? Quand tu regardes... il n'était pas entouré à Buffalo, puis il est bien entouré là-bas. Je sais pas. Si tu le rentres ici, puis il est appuyé, puis... T'as raison. Ouais. C'est un excellent point. Si tu mets Zegras à Vegas, là, les vétérans, c'est leur job de dire « Ferme ta gueule, puis joue, puis embarque dans le bateau. » puis c'est ça. Pas Zegras à Montréal. Non, c'est ça. Je pense pas qu'on a le vestiaire. Ben non, c'est ça. Chris, à Vancouver, t'as un meilleur exemple. Rentre Zegras à Vancouver avec les Bieksa, les Malhotra, ces gars-là. Il a arrêté dans le petit coin, mais il aurait fait ses affaires, puis il a rembarqué. Mais moi, je pense que vous êtes dur envers les Tkachuk, les gars. Là. C'est pas parce qu'ils connaissent une mauvaise saison que Brady Tkachuk n'est pas un bon capitaine ou un bon rassembleur. On sait que c'est des bons joueurs de hockey, mais ils ont besoin d'être entourés par des gars qui sont forts pour leur dire « Hey, calme-toi le pompon un peu. » Jacques Martin l'a dit, il dit c'est une équipe qui manque de vétérans. Claude Giroux, il joue très bien, mais j'en aurais besoin plus que lui, tu sais. J'en ai besoin quelques autres. Puis c'est ça le problème avec les Sénateurs. C'est pas parce que c'est... c'est ça le problème avec les Sénateurs, c'est ça le problème avec les Sabres. C'est des mauvaises constructions, Tony. C'est pas construit de la bonne manière. Lâchez-moi avec... Les équipes pensent... Exactement ce que tu disais tantôt, le Baron. Lâchez-moi que les choix au repêchage, eux autres, ils prennent 20 gars de talent. Bon, voilà 20 gars de talent. Tu gagnes pas de même. Ça prend un défenseur défensif, un défenseur offensif, un défenseur qui patine bien, un troisième trio, un gars de face-off, un gars de talent, un sniper, un corps arrière en avantage numérique, un bon backup. Ça prend tout ça. Puis ça prend ça. On a vu ça avec Eichel. Quand Eichel était avec les Sabres de Buffalo, là, il y avait qui disait c'est un joueur individuel, lui, il n'est pas bon, lui, c'est un sans-cœur, lui, c'est un cancer dans le vestiaire, tout ça. Là. Il est parti de Buffalo où est-ce qu'eux autres ils étaient dans la cave pendant 10 ans, tu sais, un gang de losers. Ouais. Et là, il est allé avec les Golden Knights de Vegas. Au poste de centre, tu avais lui, tu avais Chandler Stevenson, tu avais William Karlsson, tu avais Nicolas Roy, tu avais des ailiers comme tu avais Jonathan Marchessault, tu avais des défenseurs comme chez Theodore, comme McNabb, comme Pietrangelo. Tu avais un bon entraîneur, tu avais un bon assistant entraîneur, tu avais un gardien de but qui était hot dans les séries. Puis là, Jack Eichel a gagné la coupe. Puis tout le monde qui disait que Jack Eichel était un cancer, puis qu'il n'était pas bon, puis tout le monde sont fermés à trappe.
mais parce que le gars, il était bien entouré. Tu sais, des 100%. fois, les gars, ils sont pas bien entourés, ils sont dans de mauvaises organisations, puis on dit, c'est un cancer, il est pas bon. Mais c'est ça qu'on dit depuis tout à l'heure, Tony. C'est ça qu'on dit depuis tout à l'heure en ce qui concerne les sénateurs d'Ottawa. C'est pour moi, ça. là, j'adore Brady Tkachuk. Sauf que pour moi, ce serait pas moi. Ce serait pas le genre de capitaine que je voudrais avoir. Mais moi, ça je comprends. Mais bon, ça, là, le capitaine, c'est une lettre sur un chandail. Là. Moi, je veux dire, avec le Wild, on avait Mikko Koivu, mais Andrew Brunette, il parlait pas mal plus que lui, puis il prenait pas mal plus de place, puis il leadait tout, puis c'est une lettre sur un chandail. Si Claude Giroux, il devrait être capitaine, Chris, qu'il prenne la place. Pas à Montréal, mon ami, puis peut-être pas à Ottawa non plus, pas dans notre mentalité, Guillaume. On est niaiseux. Baron, moi, je vais revenir à Trevor Zegras. Merci de nous le dire. on sait tous qu'avec Zegras, là, qui est blessé en ce moment, là, puis malheureusement, c'était pas une bonne saison pour lui parce qu'il pouvait faire peut-être une trentaine de points cette année, là. Mais on sait tous qu'avec Zegras, tu t'en vas pas à la guerre avec lui. On sait tous ça. Tu t'en vas pas à la guerre avec Zegras, OK? Puis tu ne vas pas à la guerre avec Gauthier non plus. Un instant. Mais les gars, là, à un moment donné, là, des joueurs, là, qui sont excitants à regarder jouer au Centre Bell, là, pendant 10 ans, 12 ans, des partisans des Canadiens, leur meilleur joueur est un goaler. Moi, je m'excuse avec tout le respect que j'ai pour les gardiens de but, là. Je m'en vais pas au Centre Bell pour payer 500$, 600$ pour voir un gars faire des mouvements latéraux ou le style papillon, là. Moi, je m'en vais voir un gars qui va marquer un Michigan, qui va marquer 2-3 buts, qui va avoir des mains magistrales, qui va... Et que tu vas perdre 7-5. Mais que tu vas perdre 7-5. Pas besoin. Mais tu vas pas avoir... Mon opinion peut Baron, la tienne. Voyons, Tony, fait que t'es en train de me dire, toi, Tony, que tu paierais plus pour aller voir Zegras que Patrice Bergeron, dans le fond. Non, j'ai pas dit ça. Ben, c'était argument ça que je dis. Non, mais c'est ça que tu dis, un instant, là. Les gars. Mais les Canadiens n'ont pas de Patrice Bergeron non plus. Non. Les gars, Patrice Bergeron... t'étais meilleur. Patrice Bergeron est un des meilleurs joueurs de 200 pieds dans toute l'histoire de la Ligue nationale. Il a gagné le trophée Selke 6 fois. Puis à un moment donné, peut-être qu'ils vont changer le nom puis ils vont l'appeler le trophée Patrice Bergeron. Pas cave, là. Je prendrais Patrice Bergeron sur Zegras. Mais le Canadien, là, on vient de parler, ils ont besoin des joueurs dans le top 6. Écoute-moi bien, là. Moi, je donne pas un Caden Gooley pour Trevor Zegras, OK? Mais non, je donne pas un Caulfield ou un Suzuki non plus. Mais s'il y a une manière de l'avoir sans vraiment donner un joueur de noyau de cette équipe-là, moi je suis détenteur de billets de saison, j'aime mieux voir Zegras que quelqu'un qui va garocher la rondelle en zone offensive. Je vais te dire quelque chose, puis tu vas comprendre mon point. Si tu prends Zegras, puis tu le mets sur le trio avec Rantanen puis McKinnon, oui, ça va marcher 100%. On peut plus se permettre ce type de joueurs-là à Montréal. Des joueurs que tout le monde se regarde, puis c'est qui va sortir du coin avec le puck. On peut plus s'en permettre de ça. OK. Et si tu prends Zegras, puis tu le mets en avantage numérique avec le Canadien, OK? Tu mets en avantage numérique. Il va être bon. Ou tu le mets sur l'autre trio avec Caulfield et Suzuki à la maison, pas sur la route, parce que sur la route, là, je comprends, il n'y a pas beaucoup de personnes Je suis désolé de t'annoncer une nouvelle, mais c'est plus le trio à Caulfield et Suzuki. C'est le trio à Slavkovski et Suzuki. Oui, je comprends, mais l'année prochaine, là, ça pourrait être le trio de Slavkovski et Doc aussi. On ne sait jamais. Ils avaient une bonne chimie, malheureusement, avant que Tony, là, on essaie de changer Zegras à tout le monde dans les nationales. On veut avoir un bon retour, puis on n'est pas capable. Ah non, il n'est pas populaire, ce gars-là. Là. Il y a quelque chose que tu as dit tantôt, là. Tu as dit, on va le mettre à Montréal, ne le mettra pas à l'étranger. Il y a 82 games, 41 à domicile, 41 à l'étranger. Tu vas le faire jouer à domicile, pas à l'étranger, tu ne le verras pas, c'est ça que tu veux me dire? Non, j'ai dit que je ne mettrais pas un trio de 3 gars ensemble qui ne sont pas costauds, qui ont pas. Moi, je mettrais Slavkovski avec Suzuki Caulfield sur la route. Alors, tu démarres ton trio numéro 1 qui est bon à domicile, mais que tu Baron, il change. Le deuxième, troisième et quatrième chez les trios ils ont changé ça depuis le début de la saison. Arrête, là. Moi, je répète ce que je l'ai dit. Ils font les playoffs. Je ne donne pas un joueur de noyau pour Trevor Zegras, mais si je pourrais l'avoir, je vais tenter de l'avoir. C'est un joueur excitant à regarder jouer, là. Oui, mais il prend place quand même. La dernière fois qu'ils ont eu un joueur avec ce talent-là, c'est Kovalev, là. Mais là, tabarouette, Zegras, il a fait quoi dans sa vie? Il a fait 60 points. Aussi, là.
Toi, il m'a dit une chose, tu dois manger des hot dogs Michigan maudits parce que t'as de l'air aimé ça. C'est pas ça qui m'impressionne. Zegras, là, il a connu des saisons de 61 puis 65 points à l'âge de 21 puis 22 ans dans une équipe qui est pourrie aussi, là. Imagines-tu si tu restes sur un trio avec Suzuki puis Slavkovski. Ouais, mais équipe pourrie veut dire qu'il est sur le premier powerplay 2 minutes. Ouais, oublie pas. Il est en fin de game, puis dans, Oui, je sais. Ça change la dynamique. Pour la même chose pour Caulfield et Suzuki. Oublie pas, il était coéquipier avec Caulfield, avec le programme de développement national. Club pourri veut dire que tu pognes le backup aussi 80% des games. Alors, il y a une différence entre le gardien 1 et 2. Là. Je vous dis pas qu'il est pas bon, mais je pense pas que c'est le joueur que le Canadien a besoin en ce moment. Non. Ça, c'est pareil. On va dire, comme Tortorella a dit concernant Gauthier, on le veut pas, on veut rien savoir de lui. Bon. Non, mais les gars, on sait tous que le Canadien aurait besoin, tu parlais d'un genre de Brady Tkachuk, ils ont besoin de se grossir à l'attaque parce que le Canadien ont des Caulfield, des Gallagher, des Raphaël Harvey-Pinard, des Alex Nowak, ils ont beaucoup de gars qui sont pas gros malheureusement. Mais c'est pour ça que je donne pas la lune pour lui. Là. Mais non, c'est sûr. Alors, on est tanné d'avoir des joueurs, des fois, comme Jean disait, des fois, des tirs-poids, quand ça commence à frapper d'aplomb à l'étranger. On n'a pas besoin de lui. Envoyez-le ailleurs. Parfait. C'est parce qu'il vient nous battre une ou deux fois dans une saison, une fois. Pas plus grave que ça, chef. Moi, je vais te poser une question. Vas-y. Le dernier attaquant qui t'a fait soulever de ta chaise au Centre Bell, c'était qui? Cole Caulfield quand ça allait bien. Cole Caulfield quand ça allait bien, oui. Mais Caulfield, je l'adore. Marqueur, tu sais, j'ai ça, là. Ouais. Marqueur de, tu sais, on sait tous si ça pourrait être un marqueur potentiel de 40-45 buts. Il y en a un qui m'a fait m'excuse, là. Pendant un an. Une minute, là. Toi, je le sais, tu capotes sur Kovalev. Je suis bien d'accord, il est bien bon. Mais il y a un gars qui m'a fait lever de ma chaise pendant un an, la seule année qu'il était à Montréal. Radulov. Puis il m'a dit une chose, il me faisait lever de ma chaise, il allait dans les coins, puis il allait à la guerre, puis il a compté des buts importants. Alors, tu comprends-tu? Capote sur Kovalev, parce que ça, c'est facile. Le 27, Alexis Kovalev, le magicien, puis tout. Mais moi, tu me demandes, un gars qui m'a fait lever de ma chaise, un an, quand le Canadien s'était rendu contre les Rangers de New York, c'était Radulov. Mais Kovalev l'a fait pendant quelques saisons, puis il l'a fait dans les séries contre les Bruins. Oui, mais tu me parles quand même. Tu me parles quand même d'un gars, Tony, de 6 pieds 2, 230 livres, de musclé à mort, qui avait des mains. Un gars qui n'était pas tassable sur la glace. Je sais, je comprends. Écoute, mais moi, les gars, moi, je suis un gars, j'ai toujours aimé l'attaque. Tu sais, moi, imagine, moi, je suis né en 72, OK? Mes premiers souvenirs. On a compris hockey, ça là, en début d'entrevue. Mes premiers souvenirs du hockey, là, c'était les fameuses séries contre les Bruins en 79. J'avais 6 ans et demi, OK? Moi, j'ai vu Guy Lafleur sur le déclin de sa carrière, OK? 80, 81, 82, 83, il a pris sa retraite pendant quelques années. Puis il était mon joueur favori. T'sais? Puis moi, je l'ai vu sur le déclin. Imagine, je l'aurais vu 65, 77, 78. Ensuite, après Lafleur, là, j'ai aimé Naslund parce qu'il avait marqué 40 buts puis il avait 110 points. Puis après Naslund, j'ai aimé Richer parce qu'il a marqué 50 buts 2 fois en 3 saisons. Puis après Richer, j'ai aimé Kovalev. Puis moi, j'aime les joueurs d'attaque. C'est moi, là, c'est mon opinion. Là, moi, mais Tony, j'ai un conseil à te donner. Oui. Remets tes lunettes de soleil parce que tu vois la vie en couleur. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, t'étais meilleur avec tes lunettes, Tony. Fais-moi tes petites... Mais dans la réalité que... Dans la réalité, tu bâtis pas une équipe avec un Zegras. Ça, c'est officiel. Je sais. Dans la réalité qu'il y a un club sur 32 qui gagne, puis que ça n'arrive pas depuis 1993 ici, il n'y a pas moyen qu'on trouve des joueurs quand même qui te donnent une émotion, puis qui t'emmènent quand même... en deuxième ronde des playoffs, parce que Chris, il n'y en a jamais qui la gagne. Là. On s'entend, c'est tout le temps même. Puis les gars, oublie pas qu'il y a 3 ans, il y en a plusieurs qui disaient que les Leafs devraient changer Nylander, que Nylander, c'est un joueur unidimensionnel, que Nylander, il n'allait pas dans les coins, que Nylander ne se présentait pas, que tu ne pouvais pas gagner dans les séries avec Nylander. Puis, oublie pas que 3-4 ans plus tard, là, Nylander... il est peut-être le deuxième meilleur joueur de cette équipe. Ils ont gagné quoi?
Oui, je comprends, mais comme tu viens de dire, là, il y a une équipe sur 32 qui va gagner la Coupe Stanley. Les autres, donne-moi un spectacle. Oui, je suis d'accord avec ton spectacle, mais d'abord, parle-moi d'une équipe comme Anaheim qui ont besoin de vendre des billets parce que là-bas, le hockey, c'est pas comme au Québec. Ils ont besoin justement d'un spectacle. Ils ont une jeune équipe. Pourquoi ils veulent échanger Zegras? Parce qu'ils ont déjà 3 attaquants qu'eux autres considèrent être le noyau de leur équipe, puis qui ont surpassé Zegras. Puis à talent égal, tu tasses l'attitude. Leo Carlson. Là, ils ont Cutter Gauthier qui va arriver. Guillaume, tu viens de le dire. Cutter Gauthier. Qu'est-ce que tu as dit, Guillaume? Je sais plus. À talent égal, tu tasses l'attitude. Oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est pas à nous autres de la poignée, l'attitude. Non, mais en ce moment, Zegras rentre ici, il tombe quand même 2e, 3e meilleur attaquant. Il va en faire des points. Il va en faire des points. C'est pas parce qu'une équipe n'a plus un amour avec un joueur que ça veut dire là, que l'équipe a raison. Ça se peut que l'équipe a raison. Puis ça veut pas dire que l'équipe a ça veut pas dire que le gars, c'est un trou de cul non plus. Hein? Ben, je m'excuse, là. Ça veut pas dire ça, puis je le sais pas. Mais si un gars, justement, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, il fait des 60 points dans une équipe en reconstruction, puis ils en veulent déjà plus, Chris, à un moment donné, veux-tu qu'il fasse un dessin au mur et ce gars-là, on n'est pas capable de le sentir? Oui, mais des fois, Max. Non, il en veut plus, mais. Des fois, t'en as eu des coachs. Ils ont de la place à la masse. Les mêmes arguments, Max. Les mêmes arguments que vous avez dit que Zegras, là, il ne récolte pas plus que 65 points dans une équipe en reconstruction, puis il joue contre des. Tu sais, qu'il est peut-être sur les avantages numériques. C'est la même chose pour Caulfield Suzuki. C'est une équipe en reconstruction, puis ils n'ont jamais récolté ces points-là. Tu sais? La même chose. Comment? Suzuki a fait 60 points, non? Non. Oui, non. Ben, il n'a pas fait plus que points que Zegras. Il n'a pas fait plus que 65 points, là. C'est la même chose, là. C'est des joueurs de 60-65 points. Tu sais, des fois, tu as besoin d'aller dans une équipe qui est plus bâtie. On va te faire un chandail du Michigan. Là. Non, mais si tu as un entraîneur ou tu as une négociation qui ne marche pas avec ton équipe, puis ça crée un précédent. Ça se peut aussi que ça soit ça. Puis que Zegras est encore lisse après eux autres, puis qui dit c'est quoi, je vais me faire changer, merci, bonsoir. Mais ça veut pas dire que le gars, c'est un pas bon, un trou de cul, tout. On ne sait pas la gestion interne des équipes. Là. Tu sais, ça va vite. On parle pas de trou de cul, on parle de type de joueur. Oui, type de joueur, mais je veux dire, peut-être qu'il fait comme, hey, m'a pensé à moi, m'a faire mes affaires, mes stats, puis jouer comme un jeune qui se fout des autres. Quand il est peut-être pas de même. Martin Saint-Louis. Peut-être Martin Saint-Louis serait l'entraîneur idéal pour Zegras. Non, mais regarde, Jean, je regarde Jean, là, et avec ses. Il a de l'air décollissé de la vie, excuse-moi. Mais quand t'entends ça, là, moi aussi, ça me traumatise parce qu'accorder autant d'importance à Trevor Zegras, là, j'ai l'impression de perdre un petit peu mon temps. Non, c'est que Tony, je suis d'accord avec toi. Ça fait des années qu'on veut avoir du spectacle au Centre Bell. On a essayé toutes sortes d'affaires avec des Kovalev, des Radulov. Finalement, on s'est rendu compte qu'on s'en allait dans un chemin sans issue. Là, on décide de repartir à zéro. Oui, je comprends. On est correct dans les buts avec Montembeault. Les défenses, ça va être parfait. C'est sûr qu'à l'attaque, il manque des éléments importants, puis surtout des bons vétérans. Ouais. Tony, moi, je te dis quelque chose, puis je te laisse avec ça. Parce que ton show. Ouais, Tony, bon show. Non, mais je vais te laisser avec ça. Steve Zegras serait un gars du Québec. Bon, hey, arrête, là, tu il y aurait des opinions différentes. Ouais, arrête, là. Voyons. L'an passé, j'ai entendu des personnes qui voulaient donner tout pour Pierre-Luc Dubois. Ben oui, mais c'est pas nous autres, là, Chris. Pierre-Luc Dubois. Hey, arrête, là. Les Jets de Winnipeg ont fait l'échange du siècle. Il en faut rien à Los Angeles. Écoute bien, Tony, je vais te dire. Je vais juste te donner un exemple, là. J'ai un petit peu plus d'expérience que toi dans le métier. Écoute les vrais. Écoute pas les raconteurs. Nous autres, on n'a jamais parlé de Pierre-Luc Dubois parce qu'on savait qu'il se traînait les pieds puis c'était pas le plus grand cœur au monde. T'as raison, Baron. T'as raison. Et écoute, Tony Marinaro, les dernières 2 équipes des Canadiens qui ont gagné la Coupe Stanley en 93 et 86 avaient 2 Italiens, Di Pietro puis Momesso. C'est ça qu'on a besoin. Plus d'Italiens dans l'équipe. Il y en a. Hey, on a Pezzetta. Salut, je sais pas. Oh, la fumée. Hey. Salut, la fumée. Elvis, ça se lève. Merci, Tony. Salut, Tony. Salut, les gars. Bye-bye. Salut, Tony. On va parler de Zegras à ton podcast. Salut, on va parler de toi. Oui, il s'en va avec Maguire à soir. Hein? C'est Maguire? Oui, Pierre Maguire dans 3-4 minutes. Salut, là. Salut, Tony. OK, salut. Porte-toi bien avec ton... Salut, les boys.
il va perdre des cheveux qui restent, McGuire, avec ça, là. Ouais, au moins. Hey, je veux savoir, vous autres, c'est un sujet qui n'a pas... Ah non, mais qu'est-ce que vous avez pensé de Joshua Roy? 2 matchs, là? Je l'ai pas vu, ben. J'ai pas d'opinion. OK. Tu vas attendre encore? Il était ordinaire. Ouais, OK. C'est bon. Moi, j'aimerais le voir sur l'avantage numérique. C'est là qu'il peut se mettre en évidence. Écoute, c'est un gars de talent. Est-ce qu'il joue présentement comme il l'a fait dans le dernier mois avec le Rocket de Montréal? Ouais, moi, je pense qu'il joue de cette façon-là. Non, je pense que ça va se placer. Parce qu'au début de la saison, il pétait le feu. Ouais, mais oublie pas que aussi, là, tu montes de la Ligue américaine, tu pètes le feu. Tes 2 premiers clubs, c'est Edmonton, Colorado, là. Tu sais, tu me demandes une opinion. Ouais, non. J'ai pas été impressionné. Ouais. Il m'a pas déçu, mais il n'a pas provoqué. Il n'a rien fait de mal, il n'a rien fait d'excitant. Mais en même temps, je pense que c'est évident qu'il est dans la position du gars qu'il est comme là, il réalise qu'il est dans la Ligue nationale. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est important, des fois, quand tu essaies les jeunes, de leur donner 3-4 matchs. Tu sais, pas juste un puis Puis moi, je suis pour ça. Moi, je suis un gars de défense. Hein. J'aime ça, la défensive. Ouais. Puis là, on a vu qu'il y avait Assi Barron. Puis Jacky et Mailloux font très bien quand même avec le Rocket de la Ligue américaine. Est-ce que Barron serait susceptible de partir? Renaud Lavoie, il m'a dit l'autre jour, j'ai dit, c'est pas mon meilleur, c'est pas mon préféré. Mais il dit, Alain, il dit peut-être que dans 2 ans, il va être 5e, tu vas avoir besoin d'un gars comme lui. Mais moi, dans 2 ans, je veux pas qu'il soit là. On va en avoir d'autres que lui, puis peut-être meilleur que lui. Ouais. Moi, je pense que si un gars qui pourrait partir, c'est peut-être lui. Moi, l'affaire qui me mélange dans l'histoire Barron, c'est que je trouve qu'il patine bien. Je trouve que c'est un défenseur intelligent offensivement. Mais c'est surtout le commentaire de Crosby qui a dit que le Canadien avait fait un grand coup puis que c'était un vol puis une erreur de Colorado. Je vais t'avouer que venant de Crosby, n'importe quel autre joueur, je me serais pas fié, mais ça me mélange quand même qu'ils disent ça. Mais il vient de où, par exemple? Il vient du même coin. Je suis d'accord, mais je pense pas que... Il vient des Maritimes. La seule chose, je l'aime, là, je trouve que pour sortir le puck, il est excellent. Je trouve qu'il fait des erreurs comme Madison en fait, mais Madison, il est là 26, 27, 28 minutes par match. Ouais. Puis je le trouve pas, hargneux. Voilà le mot. Hargneux quand il faut qu'il aille chercher le puck, la rondelle dans sa zone avec avec un attaquant. On dirait qu'il laisse passer avant. Est-ce que je me trompe? Non, mais moi, j'aimerais ça, pour confirmer le tout, moi, ça me prend minimum une autre saison complète, là. Je veux pas me tromper, là. Hey, P.O. Perrault qui veut commenter. J'essaie de voir tes commentaires depuis tantôt. Là. On essaie de vous lire le plus possible. Mais si tu veux discuter, venez jaser. La zone Monsonac, c'est là. Après, on est disponible. On peut mettre le lien. Vous viendrez jaser avec nous autres. Ça nous fait plaisir. On essaie de lire le plus possible le chat là, pour vous impliquer aussi. Excusez, tu peux continuer, Jean. C'est intéressant ce que tu viens de dire, mon Guillaume. Ouais. Moi, là... Avant qu'on finisse, il faut que je mentionne quelque chose concernant... Toi, tu as parlé des défenseurs, là, mon chum, mais il reste que moi, je parle du gardien de but. Ouais. Hey, là, enfin, on voit la lumière au bout du tunnel où ce qu'on va voir Montembeault 2 games sur 3. Demain soir, c'est lui qui va garder les buts. Puis moi, là, je me fous qu'ils vont mettre comme substitut après pour le troisième match. Ça fait que ça semble être réglé, cette situation-là. Je suis content que... Parce que là, il y a eu des discussions entre Saint-Louis et Ken Hughes. Ken Hughes qui s'en va dire cette semaine, c'est moi qui est en charge de gardien de but. Oui, mais c'est ça. Je suis content de te parler. Quand tu coachais le Canadien, Serge Savard ne te disait pas qu'il employait comme gardien de but. Jamais. Okay. Ben moi, je te dis, là, si j'avais été dans une situation comme Martin Saint-Louis, me faire imposer, je pense que j'aurais dit à Serge Savard, écoute, veux-tu le coacher, le club? Remets Jacques Lemaire à ma place, puis merci beaucoup, bonsoir. J'ai eu l'occasion de me... Quand tu as décidé d'utiliser Patrick, c'était ta décision, leur en as-tu parlé? Ben ouais. Hey, je me suis battu pour ça, là. Hey, là, Serge Savard, il va me donner les bonnes raisons pourquoi je vais garder ce gars-là, parce qu'il s'en va dans la Ligue américaine. J'ai dit, il va garder 35 matchs dans l'année. Je vais trouver des bonnes parties pour lui, puis je vais emmener François Allaire à Montréal pour l'entourer. Parce que c'était la guerre, là, entre Penny puis Sauter versus Patrick. Patrick, pas... oui. Hey,
three is a crowd, comme on dit. Ça fait que moi, là, quand j'ai vu qu'aujourd'hui, Montembeault était pour garder demain soir, il dit, tiens, enfin, Martin Saint-Louis vient mettre son pied à terre et il dit à Hughes, donne-moi donc une chance de gagner, s'il vous plaît. Good job, Jean. T'as raison. Les gars. Les gars, je peux-tu juste. Ouais, faut-tu partir, mais j'ai une question à poser. Non, tu peux poser la question. OK. Quand j'ai écouté la conférence de presse, puis après ça, j'ai écouté l'entrevue qu'il a donnée à Jean-Charles, puis qui a dit, à un moment donné, Ken Hughes, il dit, il n'est pas question d'envoyer Jake Allen dans la Ligue américaine. Et il dit, c'est un bon vétéran, il est très bon dans le vestiaire. On n'envoie pas un bon garçon comme ça dans la Ligue américaine. Ouais. Il a envoyé Joel Armia, puis il a envoyé aussi Albert Jacquet. Est-ce que Jacquet, c'était... On connaît-tu les vrais motifs de son envoi? Ouais, Jacquet n'avait pas le statut, là. J'ai écrit, c'est joué 50 games. Là. Ouais, là, on parle de vétéran. C'est correct. Ouais. C'est pas parce que c'était un mauvais garçon. Non. Ben, peut-être aussi qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas, le Canadien, et qu'ils veulent taper ses doigts. Peut-être, Jean. Tu connaissais les gens dans mon genre? Pas toujours facile. Hey, quand un gars, il a une première année, puis commence à faire la tête forte dans le vestiaire, comme j'ai entendu dire, parce que, hey, les gars ont conté des histoires là, concernant Jack Hyde. C'est lui qui faisait rire tout le monde. Puis, hey, on s'est débarrassé d'un gars comme Piquet Souben parce qu'apparemment, il prenait trop d'espace. Mais lui, ça faisait des années qu'il était dans le club de hockey canadien. Mais Jack Hyde, c'est pas pareil. Là. Il vient d'arriver, lui. Il va revenir. Moi, je pense que tu avais dit avant Noël, Jean, qu'il était pour... T'espérais qu'il fasse le grand voyage du Canadien, là, une série de 7 matchs. Il l'a pas fait. J'ai pensé à toi. Puis d'ailleurs, ça m'a donné la chance de te souhaiter joyeux Noël de façon virtuelle dans ma tête parce qu'il n'avait pas rappelé Jacquet. Mais dans le fond, je sais qu'il va être rappelé d'ici la fin de la saison. Ben oui. Il faut. Parce que ce gars-là, à moins que le Rocket continue sur une lancée puis que ça soit une des bougies d'allumage, ça semble être une bougie d'allumage de cette équipe-là. Alain, il faut faire attention parce que Strobel, là, il a pris de la place en maudit dans cette... S'il remonte, il va falloir un mouvement. Il va falloir qu'il bouge de quoi, là. Ouais, mais c'est un... Jean, t'as tellement raison, puis ça crée tellement une guerre à l'interne de écœurante, parce que là, Strobel, il arrive, puis ils viennent de voler bien des places, mais en bas, il y a un duo de la mort qui est en train de se former avec Mailloux puis Jacquet. Puis ces deux gars-là vont jouer ensemble toute l'année, puis ils vont monter dans la Ligue nationale ensemble en même temps. C'est sûr, en tout cas, j'ose espérer qu'ils vont y commencer ensemble. Là, wow, watch out. Hudson s'en vient. Ça va être écœurant. On va attendre. Il n'est pas encore rendu, Hudson, chez professionnel. Non, mais je te parle du potentiel. On parle de potentiel. Là. C'est pas arrivé encore. À défense, on est loadé à défense. Ça, c'est officiel. Alors, on va faire une transaction. Peut-être Barron va partir. Kovacevic, le meilleur agent, sera peut-être plus là. Puis Tony Marinaro va peut-être avoir Zegras à Montréal pour la défense. Tony va l'avoir pour Kovacevic à l'écouter. On va dire de quoi? Si Zegras arrive à Montréal, là, on va faire une tapisserie en secret chez eux d'une grosse photo de Zegras dans sa salle de bain. Il ne criera pas à ça. Ça prend de la place dans la salle de bain, Tony. Il va dire une chose quand il s'assoit, là, ça prend de la place. Salut les boys, good job. Profitez de vos vacances. Salut les boys. Jean au Panama. T'es-tu en Floride, toi, le baron? Moi, j'étais à West Palm Beach. Bon, ben un à West Palm Beach, un au Panama. Les boys sont bien pas mal. Il y en a un qui est plus pudique que l'autre, qui n'a pas mis sa camisole. Ah, ben, la semaine prochaine, en camisole, moi, c'est parce qu'il fait plus chaud qu'en Floride, là. Il a fait 26 aujourd'hui. Il a fait 26. Ouais, ben. C'est la première journée. Mais je sais que tu veux montrer ton corps d'Apollon. Tu as le droit. D'Apollon. C'est ça. Non, mets-en pas trop, là. Mets-en pas trop. Salut, boys. Justement, on s'en va d'Apollon. Salut, boys. Salut, boys. Salut, bonne merci beaucoup. Salut, si, c'est des malades. C'est impossible de pas rire avec ces gars-là. Non, c'est assez impossible. As-tu déjà vu quelqu'un se présenter dans un podcast avec 2 Viagra? Ah, c'est malade, ça, Tony. C'est quoi cette idée-là? Mais je comprends pas le message. C'est juste qu'ils ont été avec 2 personnes plus âgées. Puis ils trouvaient ça drôle. Mais je trouve ça drôle.